Sensation. Sensation, le MAG. Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation en association avec TV78. Je reçois aujourd'hui Nicolas Dainville, vice-président des Yvelines, délégué à l'enseignement supérieur, la recherche, l'industrie et les technologies et maire de la Verrière. Bonjour. Bonjour. Alors on va parler ensemble du robot DaVinci qui a pris place en 2022 au centre hospitalier de Versailles. Ce projet a vu le jour en 2020. Le département a décidé d'investir dans ce robot en votant une subvention de 1,4 million d'euros pour le CH de Versailles. Pourquoi cette subvention a semblé essentielle pour le département ? Écoutez, pour plein de raisons. Il est essentiel de renforcer l'attractivité de nos hôpitaux pour attirer des médecins, pour attirer les meilleurs. Et aujourd'hui, pour les attirer, il faut leur offrir les meilleures conditions d'exercice. Et ce type de robot, pour nos chirurgiens, ça leur permet d'avoir accès dans leurs opérations à une technologie dans ce qu'il y a de mieux aujourd'hui en termes d'excellence, en termes de précision, en termes de confort quand on opère, pour éviter les gestes parasites, à la fois pour le médecin, pour augmenter aussi les capacités de former d'autres médecins, puisque ces robots permettent d'améliorer la formation, mais surtout pour le patient. Il fallait, nous, départements, même si ce n'est pas notre compétence santé, vraiment permettre à nos hôpitaux d'offrir le meilleur en termes de qualité de soins pour nos patients. Et ce type de robots, ce sont des robots qui améliorent la précision du geste, qui évitent toutes les erreurs médicales, qui permettent d'avoir une vision 3D avec une image qui peut être multipliée par 10, donc avec vraiment une capacité d'opérer vraiment au plus près de là où il faut, et puis vraiment d'éviter aussi les cicatrices. On avait à la fois des cicatrices qui étaient très inesthétiques, qui étaient souvent difficiles à cicatriser. Là, on a des points beaucoup plus précis, donc on a moins de douleur post-opératoire, une meilleure précision, vraiment l'excellence pour nos patients et pour nos médecins grâce à ce robot. Et alors, en début d'année 2022, le DaVinci a pris place à l'hôpital Mignot à Versailles. Pourquoi cet hôpital ? Est-ce que le CH de Versailles est une référence en termes d'opération et de recherche en Île-de-France ? Écoutez, j'étais à un colloque organisé par l'hôpital il y a encore quelques semaines, et c'était effectivement un hôpital qui rayonne. Ce robot, vous l'avez dit, peut être utilisé dans beaucoup de cas, en matière de gynécologie, en matière d'opérations plutôt liées à la digestion, également dans tout ce qui est ORL. Donc c'est vraiment un certain nombre de capacités pour opérer sur un hôpital qui rayonne. Mais il n'y a pas que Mignot qui est concerné par cet investissement. Il y a également Poissy et récemment, je pense qu'on va en parler, l'hôpital privé donc de l'Ouest parisien, à Trappes, hôpital privé, mais qui a une dimension sociale énorme, puisque dans une ville comme Trappes, avec parfois une population plus fragilisée, donc c'est un investissement très conséquent. Vous avez parlé d'1,4 million de subventions pour un robot. Le coût d'un robot, c'est à peu près 2 millions. Donc, c'est vraiment des investissements conséquents. Le département n'avait aucune obligation à le faire. Mais face à l'urgence pour renforcer l'attractivité de nos hôpitaux pour nos médecins, puisque vous savez qu'il y a une désertification qui est terrible, qui concerne aussi les Yvelines, malheureusement. Personne n'y échappe en France, sauf quelques grandes métropoles qui arrivent encore à attirer nos médecins. Mais nous, il fallait qu'on inverse la tendance. Donc, il faut qu'on offre le meilleur pour nos hôpitaux. Et moi, j'ai été à Trappes rencontrer les équipes médicales. Et les équipes médicales m'ont dit « Monsieur le vice-président, s'il vous plaît, aidez-nous à faire en sorte que le département réponde positivement à notre demande, puisqu'on en a besoin pour attirer les futurs médecins, pour les former. » J'en ai parlé, et puis pour offrir le meilleur à nos patients, y compris dans une ville comme Trappes, il faut offrir le meilleur sur tout le territoire des Yvelines. Alors justement, on est d'accord, ce robot et ces nouvelles technologies qui s'invitent et s'inviteront encore dans les hôpitaux sont là en soutien aux chirurgiens, mais pas en remplacement. Bien évidemment, ils améliorent le geste du chirurgien, ils ne le remplacent bien évidemment pas. J'invite tous ceux qui nous écoutent à regarder ce DaVinci, ce robot DaVinci. Le chirurgien est positionné donc en position assise, il a les bras qui actionnent des petites spatules et qui peuvent, grâce à des
des sondes qui sont donc dans le corps du patient, il peut intervenir avec une précision renforcée, avec une visibilité aussi beaucoup plus grande, mais il est bien évidemment maître de ces gestes, plus que tout, et c'est vraiment un soutien, un appui au chirurgien et en aucun cas un remplacement. Alors le département estime que le Da Vinci propose un confort pour le patient et pour le médecin. Pourtant, la technologie peut faire peur. Alors comment les chirurgiens se sont acclimatés face à ce robot et comment rassurer les patients ? Vous savez, l'innovation, ça touche tous les secteurs. C'est une espèce de vague qui, notamment grâce au numérique, qui impacte tous les secteurs, y compris la santé, je dirais même surtout la santé. On aura, vous savez, bientôt un projet à Montigny-le-Bretonneux d'hôpital 3D, de formation justement aux médecins à ces nouvelles technologies, puisque aujourd'hui, et lors du colloque, on en a parlé dans tous les secteurs, que ce soit dans le milieu dentaire, dans le milieu des opérations en gynécologie, dans l'ORL, les technologies permettent vraiment des capacités démultipliées pour guérir, pour soigner nos patients. Donc il faut former, je pense que c'est la solution pour ne pas en avoir peur, c'est se former et puis vraiment s'emparer de ces nouvelles technologies au service de nos patients. D'autres pays le font et permettent de grandes innovations dans la manière de traiter un certain nombre de pathologies. Alors vous l'avez dit, le choix de cette subvention, de ces subventions, ce n'est finalement le choix que du département. Le conseil départemental n'est pas dans l'obligation de subventionner ce genre de matériel. En 2020, le président du département, Pierre Bédier, a annoncé, je cite, que l'échelon régional est trop vaste, il n'est pas adapté à la réalité du territoire. Les politiques de santé doivent revenir à un échantillon de proximité. Alors qu'est-ce que ça signifie pour le département de se concentrer sur une certaine médecine de proximité ? Vous avez parlé notamment des désertifications médicales. Ouais. Est-ce que c'est avant tout ça qui vous a fait décider de ces subventions ? Notamment, c'est vrai que la politique en matière de santé du département, elle est multiple. Le département, c'est pas vraiment sa compétence, mais comme souvent, face parfois à l'insuffisance d'autres partenaires ou à l'urgence de la situation, il se refuse à rester les bras croisés, à regarder la situation empirer, et il décide d'intervenir. C'est le cas avec ces robots, c'est le cas aussi avec les maisons médicales que le département subventionne dans des territoires où il y en a vraiment besoin, donc des maisons pluridisciplinaires qui permettent d'offrir des lieux pour des professionnels de la santé, de diminuer en fait leurs coûts de fonctionnement, et puis de leur offrir une capacité d'être ensemble pour ne pas être totalement isolés dans des villes ou dans des territoires. Donc on a cette politique-là, et puis on va investir aussi dans les cabines de télémédecine, qui est aussi une autre innovation auquel le département croit beaucoup et mise beaucoup. Donc on va proposer dans les villes qui le souhaitent la capacité de financer aussi ce type d'équipement, de cabines qui permettent d'avoir accès à un médecin, essentiellement pour ce qu'on appelle la bobologie, c'est-à-dire que c'est un premier rendez-vous médical qui permet de prendre la tension, la température, de faire les gestes qui permettent de prodiguer les médicaments les plus appropriés en cas de petites maladies ou d'orienter vers des spécialistes si le médecin généraliste estime que le problème est plus grave. Mais tous ces sujets, maisons pluridisciplinaires de santé, les robots technologiques de très très haute performance, mais aussi, comme je l'ai dit, les cabines de télémédecine, visent effectivement à lutter contre la désertification, à permettre d'améliorer l'offre de soins de proximité et miser sur la technologie. Et vous le savez, les Yvelines sont une terre qui rayonne sur cette dimension, et donc on s'empare de cela pour cette thématique de la santé. Alors justement, ça sera notre dernière question. En octobre 2022, lors du conseil départemental, une autre subvention a été votée, cette fois pour l'hôpital de Trappes. Alors quelle est cette subvention ? À quoi sert-elle ?
Écoutez, sur la même thématique, on a voté une subvention pour doter l'hôpital privé de l'Ouest parisien, donc l'hôpital de Trappes, de ce robot chirurgical, puisque on a envie d'offrir sur tous nos territoires, et surtout, y compris pour des hôpitaux privés, ce type de technologie, d'autant plus sur une ville comme Trappes, comme je l'ai dit, qui a le droit au meilleur, au même titre que Versailles. Et puis on parlait de technologie. C'est vrai que d'un point de vue plus large, le département investit beaucoup. On a également voté près de 100 millions d'euros pour avoir le futur campus des mines, donc Paris Sciences et Lettres, à Satori, qu'on a inauguré dernièrement, pour attirer près de 300 chercheurs et permettre d'avoir sur notre territoire ce qu'il y a de mieux en termes de R&D, à la fois par les équipements, mais aussi par la recherche, avec les chercheurs qu'on a envie d'ancrer, d'attirer sur notre beau territoire des Yvelines. Alors la médecine et la santé, pour conclure, ne doit mettre personne de côté. Merci beaucoup, Exactement. Nicolas Dainville, d'avoir été avec nous sur Sensation. Je rappelle que vous êtes vice-président des Yvelines délégué à l'enseignement supérieur, la recherche, l'industrie et les technologies. Pour plus d'informations, on peut se rendre sur le site yveline.fr. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et notre application Radio Sensation.